Tes entrepreneurs favoris, Yomi Denzel, Joao Lender, Jody Cavalli, Margot Cunego ou encore Iman Gadzhi sont en train de se faire des millions en ce début d'année. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à Iman Gadzhi et à son nouveau funnel de OneThing. Il est en train de réécrire complètement les règles du jeu pour la vente de coaching en ligne, de produits ou de services digitaux. Et toi qui me regardes aujourd'hui, si tu appliques les leçons de la stratégie d'Iman Gadzhi à ton propre business, tu vas avoir un réel avantage, surtout si tu opères sur le marché francophone. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la stratégie secrète qu'Iman a utilisée. J'ai préparé un breakdown complet de tout son funnel. On va voir ensuite pourquoi est-ce qu'il va réaliser plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à son lancement et comment est-ce que tu peux appliquer ces stratégies à ton propre business, que tu sois dans le coaching en ligne, dans la vente de produits ou de services digitaux, que tu sois débutant ou avancé. Mais avant de passer au breakdown, c'est important de comprendre qui est Iman Gadzhi et qu'est-ce que de OneThing. Iman Gadzhi, c'est un peu le Yomi Denzel des US. Il a lancé son agence SMMA en 2015-2016, il a eu quelques résultats et il a tout documenté sur YouTube. Puis, il a vu qu'il y avait un créneau à prendre dans la vente de formation sur le lancement de son agence SMMA. Et il s'est très vite positionné comme le numéro 1 dans la vente de formation dans ce domaine-là. Et puis tout s'est accéléré. Il a construit son audience, il a vendu des milliers de formations, il s'est associé avec d'autres créateurs comme Hamza, Mike Thurston, Jordan Welch, où ils ont créé en collaboration des programmes de formation. Et il a également créé son SaaS, il a lancé une marque de boissons. Bref, Iman Gadzhi, au total, il a généré plus de 108 millions uniquement en ligne et c'est sans compter la valorisation de ses entreprises. Mais alors, qu'est-ce que de OneThing d'Iman Gadzhi ? Iman Gadzhi et Yomi Denzel, ils ont un peu la même stratégie. Ils génèrent énormément d'attention grâce à des contenus courts, à des vlogs, à des podcasts, à des contenus éducationnels. Et une fois qu'ils ont généré assez d'attention, ils vont lancer un événement exceptionnel, une nouvelle opportunité. Ça, c'est dans l'ordre de plus ou moins tous les 3 mois. Et ils vont convertir cette attention en argent grâce à leur vente de formation. Durant ces événements, Yomi il aime bien utiliser soit la conférence en ligne ou dernièrement le challenge gratuit de 4-5 jours. Iman Gadzhi, lui, il n'aime pas appeler ça des webinaires, des conférences en ligne ou même des challenges. Lui, il appelle ça une série d'épisodes de type Netflix. Et à la fin de ces épisodes, généralement, il vendait une formation pour justement lancer son agence SMMA. Sauf qu'ici, Iman Gadzhi, il a surpris tout le monde. Car il a affirmé qu'à la fin de ces 4 épisodes, il ne vendrait pas une formation ou un cours. Et donc ça lui permettrait également de partager le maximum de valeur gratuitement, que ce soit des ressources gratuites, des SOP, des outils qu'il utilise avec sa team, il partage tout de bon cœur. Le pitch, c'était comment est-ce que lui, Andrew Tate, Alex Hormozi, Grant Cardone et toutes les autres figures sur le marché arrivent à générer des millions de dollars. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus que nous, mais c'est parce qu'ils ont utilisé un levier caché, quelque chose qu'ils font depuis des années et qui leur permettent de lancer n'importe quel type de business et de faire des millions de dollars avec. Ce levier, tu l'auras compris, c'est le personal branding. Et c'est justement de OneThing. Et dans le breakdown qui va suivre, tu vas comprendre l'intérêt d'un tel pitch et pourquoi c'est du génie. Alors on se retrouve directement sur mon ordinateur. Ok, let's go pour ce breakdown complet de Iman Gadzhi. Alors, il sera divisé en 5 étapes. Premièrement, la psychologie derrière cet événement. Ensuite, on va analyser complètement son funnel. Donc, il y aura les pages de vente, ses contenus, également les mails, la stratégie qu'il fait après pour convertir. Puis, je vais décrypter son offre et les différents chiffres qu'il a pu réaliser lors de ce lancement. Je vais te donner également les leçons que tu vas pouvoir en retirer pour ton propre business, ainsi que toutes les informations pour pouvoir disposer de la map complète et de différentes ressources. On est parti, je voulais juste te montrer l'offre de l'année passée. Donc ça, c'est en janvier 2024, il a lancé Time's Up. Donc Time's Up de OneThing, on voit que le schéma se répète finalement. Et c'était justement une nouvelle opportunité pour bien commencer l'année, lancer son agence, etc. Et en fait, il avait fait exactement la même stratégie, donc c'était 3 ou 4 épisodes de type Netflix, hyper bien édités, il y avait un trailer, etc. Et on voit que dans The OneThing, en tout cas tu vas le voir juste après, il a fait exactement la même chose. Alors, quelle est la psychologie derrière cet événement ? Et pourquoi en fait c'était le meilleur move de sa part ? Et il y a 7 raisons. Premièrement, le marché il est en train de se sophistiquer. Ça devient de plus en plus complexe de vendre des formations. Et lui, il est obligé de brouiller les pistes parce que voilà, ça fait des années qu'il fait ça. Donc son audience, elle se doute que Iman Gadzhi maintenant c'est un peu un vendeur de formation. Et c'est pour ça qu'il fait justement des trailers, des vidéos de type Netflix et qu'il essaye
le mieux qu'il peut de brouiller les pistes. Mais malgré tout ça, ça reste de plus en plus compliqué. Il a même annoncé dans un épisode de One Thing, c'était que ses coûts deviennent de plus en plus élevés pour obtenir de nouveaux clients. Donc ça, c'est le premier move. Deuxièmement, il y a la méfiance du marché. Vu que, comme je l'ai dit juste avant, le schéma se répétait trop souvent, chaque fois il avait un teaser un peu dramatique. Il y a eu, l'année après le Covid, il avait fait le grand reset, donc, où il parlait justement de corruption, de complot, et qu'il fallait justement sortir du complot, sortir de cette société qui est dirigée par 1% de la population. Et justement, le meilleur moyen, c'était de lancer son business et il vendait sa formation. En fait, chaque fois, il a eu des teasers un peu alarmistes. Ici, c'est, bien commencer l'année. Tous les gourous ne vous disent pas le vrai secret de la vraie raison pour laquelle ils font de l'argent. Et ensuite, il avait des épisodes et ensuite, il vendait sa formation. Mais là, comme je l'ai dit juste avant, le marché se méfie de plus en plus. Donc, il a dû prendre ça en considération lorsqu'il a lancé The One Thing. Ensuite, monétisation de son audience. En fait, Iman Gadzhi, dans une story récente qui avait lieu justement durant le challenge, sur son Instagram un peu plus dédié aux pros, parce qu'il a que 10 000 abonnés sur cet Instagram-là, et il donne plus de conseils business. Eh bien, dans une réponse à une story, il a dit qu'il voulait passer de 100 millions à 1 milliard, et que clairement, pour vendre des formations, il ne va pas pouvoir, parce que sur un lancement comme de ce type, il fait peut-être quelques millions, peut-être maximum 10 millions. Donc ça veut dire que s'il veut passer à 1 milliard, il devra faire, peut-être pendant 15 ans, des lancements. Et bien sûr, son audience va ne plus être aussi dupe. Comme je l'ai dit juste avant, elle est en train de se méfier. Il y a une sophistication du marché. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et Iman l'a bien compris que pour atteindre 1 milliard, il doit jouer à un tout autre game. Ensuite, il y a le principe de réciprocité. Durant ces 4 épisodes, et contrairement en fait à Yomi, parce que Yomi, il a fait un challenge de 4-5 jours, où pendant 4-5 jours, il était en live sur YouTube et il donnait des conseils sur lancer son business e-commerce avec l'IA. Sauf que Yomi, quand on voit un peu les commentaires, la plupart des personnes, en fait, elles sont déçues du challenge parce que il n'a pas arrêté de vendre sa formation, de pousser les gens à prendre un lien affilié, puis créer leur boutique avec lui, etc. Donc en fait, en termes de valeur, il n'y a pas eu énormément de valeur. Iman Gadzhi, quant à lui, durant 4 épisodes, il a donné le maximum de valeur. Même si il avait un intérêt financier à la fin de ce challenge-là, durant les 4 épisodes, on apprenait une tonne de choses, il donnait énormément de ressources gratuites, et clairement, quand on voit les commentaires, les personnes sont vraiment hyper contente, hyper satisfaite de cette série de 4 épisodes. Ensuite, le time to market, il est bien choisi. En fait, Yomi Denzel, Iman Gadzhi, Margot Cunego, j'ai vu aussi qu'elle en fait un. En fait, tous ces entrepreneurs, ils profitent de l'année 2025, du début d'année, parce qu'ils savent très bien que les personnes, vu qu'elles ont reçu peut-être de l'argent à Noël, peut-être que elles ont célébré la nouvelle année, elles se sont dit ok, cette année c'est la mienne, cette année je change ma vie, cette année je vais me lancer dans le business, je vais enfin gagner de l'argent, je vais enfin être libre. Et vu que ces personnes sont motivées, qu'elles sont prêtes au changement, eh bien c'est le meilleur moment pour vendre une formation, parce que Iman Gadzhi, justement, il leur dit ok, vous voulez bien commencer l'année, moi je vais vous proposer un moyen pour vraiment atteindre vos objectifs, et c'est justement un avantage concurrentiel pour réussir en ligne, donc regardez cet épisode avec moi. Donc c'est ça, et en plus il met de la FOMO en mode si tu regardes pas ça, tu vas rater ton année, tu vas de nouveau être au même endroit dans un an, donc c'est excellent comme time to market. Ensuite, Iman, en fait, il a pris la posture du sauveur, parce que comme on le voit par exemple dans cette miniature, il montre que même Alex Hormozi, qui est à premier abord tout plein d'attention bonne, Andrew Tate, Grant Cardone, dans tous ses trailers, dans toutes ses vidéos, en fait, il montre que lui, c'est le sauveur, c'est lui qui va enfin vous dévoiler le secret que tous ces gourous ne vous disent pas. Et justement, il faut regarder ces épisodes pour le comprendre, ce secret. Ensuite, il y a la règle des 7 heures. Avec ces 4 épisodes, malgré que chaque épisode ne durait pas 1 heure, il y en avait de ceux qui duraient une demi-heure, d'autres 40 minutes. Mais en fait, la règle des 7 heures, c'est quoi ? C'est que pour créer du rapport, pour créer vraiment de la confiance, il faut qu'un prospect ait regardé 7 heures de ton contenu pour passer à l'action, pour devenir client. Et grâce à ces 4 épisodes, eh bien, ça permet justement de
passer du temps avec Iman et à la fin, au 4e épisode, on est chaud, on est prêt à investir en nous, on est prêt à passer à l'action et on est prêt à finalement payer quelle que soit l'offre que Iman va nous proposer. Donc c'est une règle hyper importante et je te conseille justement de penser à cela parce que c'est vrai que si tu fais que du contenu court, eh bien ça va prendre du temps pour justement vendre avec ton contenu parce qu'il faut généralement 7 heures à tes prospects pour passer à l'action. Donc ça, c'était les 7 raisons pour lesquelles c'était un move ultra smart de la part d'Iman Gadzhi. Alors maintenant, on va passer directement au breakdown de son funnel. Alors il y a 3 phases qu'on va analyser. La première phase, ça va être la génération de l'attention. Ensuite, on va passer à l'éducation et on va terminer par la conversion. La première phase, c'est générer de l'attention. Autrement dit, c'est faire savoir au plus de monde l'existence de son événement. Et là, il a utilisé 2 moyens, l'organique et le payant. Je vais commencer par le payant parce que finalement, Iman Gadzhi, contrairement à Yomi, il n'a pas énormément investi en ads. Il a beaucoup fait des retargeting ads. Donc, ça veut dire qu'il a ciblé toutes les personnes qui ont déjà vu son contenu, qui sont déjà dans sa liste email, qui peut-être sont tombées sur des vidéos YouTube. Et il fait des retargeting ads autant avec Facebook, Instagram qu'avec Google. Bref, il a fait de l'ads pour déjà attirer l'attention. Ensuite, il a utilisé l'organique. Alors, dans l'organique, il a utilisé à la fois les contenus longs, les contenus courts, les stories et le mailing. On va commencer par le mailing. En gros, vu que Iman Gadzhi, ça fait des années qu'il est dans le game, il a une liste email. Je ne peux pas te donner un chiffre, mais à mon avis, il doit avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de mails. Et donc, il envoie justement 2 mails où, en gros, il avertit de l'existence de ce challenge, de cette nouvelle opportunité qui est The One Thing. Et il pousse les gens à se register, donc à opt-in sur sa page qu'on va voir juste après. Il va faire également des stories sur Instagram. Donc, Iman Gadzhi, il faut le savoir, c'est qu'il a plusieurs comptes Instagram. Et sur ces comptes Instagram, il parle généralement de choses un peu différentes. Il a un compte pro où là, il va partager beaucoup moins de contenu. Il a un compte réel où en gros, il va partager tous ses reels. Il a également un compte, justement, comme je l'ai dit, un peu plus business où il va parler uniquement business de choses un peu plus poussées. Et il a également d'autres comptes comme des comptes motivation, etc. Durant cet événement, il poussait les personnes à cliquer sur les liens, à aller voir sur YouTube les différents épisodes. Alors, au niveau de sa stratégie pour le contenu court, Iman Gadzhi, il a principalement posté sur Instagram et sur TikTok. J'ai pas vraiment vu de shorts, donc je pense vraiment que c'est uniquement sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, il a 3 comptes qui postent le plus de reels. Et sur TikTok, il en a 5-6, malgré que je pense qu'il en a bien plus. Sur ses comptes, il postait régulièrement des contenus à la fois pour attirer de l'attention, mais également des contenus pour vraiment pousser les personnes à se registrer justement pour son événement. Ici, j'ai vu que déjà les 2 vidéos que j'avais mis là, parce que j'avais mis les liens, elles sont supprimées. Parce que ça, c'est aussi la stratégie d'Iman, c'est de supprimer justement tout ce qui a en rapport avec son événement pour qu'on puisse plus le revoir. Et justement, ça crée du FOMO parce que ça pousse les personnes à aller le voir vite parce que sinon, la vidéo sera supprimée. Ce que je peux dire déjà sur les contenus courts, c'est que c'est du contenu qui est hyper bien édité. C'est digne de Netflix. Ensuite, tous les 2 jours, il va teaser son événement de One Thing avec un nouveau reel. Et en fait, il va alterner avec du contenu un peu plus viral où il va parler justement avec son assistante. Et en gros, ils vont parler de sujets, par exemple, relations hommes-femmes, etc. Et puis, le jour d'après, là, il va poster un reel sur The One Thing. Il va mettre beaucoup de suspense parce qu'en gros, il ne révèle pas ce que c'est de One Thing, malgré que tout le monde se doute que c'est le personal branding, mais il ne le révèle pas. Donc, il va vraiment attiser notre curiosité jusqu'à la date fatidique. Et il est très broad parce qu'il utilise en fait dans ses réels plein de personnalités qui sont connues. Il utilise Conor McGregor, il utilise Alex Hormozy, il utilise Andrew Tate, etc. Et dans le pitch de la vidéo, c'est toutes ces personnes, elles vous cachent quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'il montre des personnes que nous, on connaît, on se dit, ok, Iman Gadzhi, je ne le connaissais pas trop. Tiens, ce gars-là va enfin nous révéler la vérité. Et il agit, comme je l'ai dit juste avant, comme le sauveur parmi tous ces méchants qui nous cachent quelque chose. Au niveau du contenu long,
Alors là, il a 2 chaînes YouTube. Il a sa chaîne principale et il a sa chaîne un petit peu plus unscripted, donc où il est un peu plus à l'aise. Et ce sera surtout du contenu de type vlogging. Là, j'ai vu 4 types de contenus. Donc, il y a à la fois le trailer de son événement. Donc ça, c'est une vidéo de 2 minutes où justement, il tease The One Thing. Ensuite, sur sa chaîne Unscripted, là, il y a un vlog. Et en fait, dans ce vlog, il va parler au tout début de The One Thing. Donc, en gros, il s'est posé pendant 1-2 minutes et il montrait comme quoi il avait fini en fait toutes les ressources gratuites pour son événement The One Thing. D'ailleurs, tout n'est pas encore en ligne, mais n'hésitez pas déjà à vous inscrire. C'est un peu le sujet de sa vidéo. Et après, on le voit, voilà, c'est du vlog en vacances. Ensuite, il y a une vidéo où il me parle de son histoire, donc c'est pendant 2 heures. On revoit tout ce qu'il a documenté dans le passé et on se doute que c'est grâce à son personal branding, mais voilà, il ne le révèle pas dans cette vidéo-là. Et enfin, il fait une vidéo un peu plus motivation, comment bien démarrer 2025, et en gros, il conditionne les personnes à changer, à passer à l'action pour changer cette année. Et ce que je peux dire également sur ses contenus, c'est que déjà, il utilise plein de formats et d'angles différents. Il y a le teaser dramatique, il y a le vlog où il est en train de vivre le rêve que tout le monde finalement a envie de vivre. Il y a également son histoire pour prouver justement sa légitimité à hoster un événement de ce type. Il y a du contenu éducationnel et un peu motivant de type gourou. Bref, tout ça, ça fait que sa stratégie de contenu organique, franchement, elle fonctionne très très bien. Il a généré plusieurs centaines de milliers de vues et je n'ose imaginer le nombre d'opt-in qu'il a déjà obtenu juste grâce à l'organique. Combiné justement au retargeting ads, c'est ultra puissant. Donc ça, c'était pour la phase 1 qui était générer l'attention. La phase 2, maintenant, c'est l'éducation. Et dans cette phase-là, ça va être de donner le plus de valeur gratuite avant et pendant les 4 épisodes. L'étape 1, ça va être de rediriger toute cette attention vers une page de capture. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'Iman, il teste énormément. Que ce soit, comme on l'a vu ici, il teste énormément d'angles différents, de concepts différents, de formats également. Mais dans les pages de vente, il a testé 11 variantes de titres dans sa page de capture. Le but, c'est de justement attiser la curiosité et d'obtenir des réponses émotionnelles. La FOMO, l'exclusivité, l'aspiration. En fait, il sait que peut-être une page ne va pas fonctionner pour certains types de personnes, mais peut-être qu'une autre va fonctionner. Alors, je voulais juste qu'on s'arrête sur une page de vente. Donc, comme tu peux le voir, la page de capture est très basique. C'est une photo de lui, le titre, un bouton. Soyez sûr d'être là à tous les épisodes, les 4 épisodes, et en faire encore un bouton. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur l'image là, on voit que déjà, il a mis en arrière-plan plein d'images collées, etc., de type murderboard. C'est justement pour créer de l'intelligence et du mystère. On se dit, ok, Iman Gadzhi, il a vraiment travaillé dur parce qu'il semble avoir enfin trouvé le secret. Ensuite, il lève son doigt en l'air et il porte smoking. Ça veut dire inconsciemment qu'il a de l'autorité, que c'est un expert. Et on voit clairement que sa page de vente, franchement, il y a une ambiance premium. C'est très propre. Il n'y a rien à redire dessus. Donc, comme tu peux le voir ici, c'était le premier titre, le deuxième titre, le troisième titre, le quatrième titre, etc. J'ai vu qu'il a gardé principalement cette page-là. Donc, je pense que ce titre-là a le mieux fonctionné pour lui. Et tout ça, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, là, il nous demandait nos informations. Donc, autrement dit, il obtenait les datas de son audience. On recevait un mail de confirmation. Et puis, on arrivait sur une page où là, en fait, cette page-là, elle est destinée à pré-sell et à qualifier ses prospects. C'est une étape hyper importante parce qu'il y a trop de personnes qui, quand elles lancent, peu importe l'offre que tu lances, souvent, elles font une première page qui est nickel. Et puis, il y a une page merci avec peut-être même pas une vidéo, il n'y a rien du tout. Et c'est justement stupide parce que vu que les personnes sont sur cette page, il faut en profiter pour déjà planter les graines finalement. Donc, c'est justement ce que Iman Gadzhi a fait. Donc ici, on voit qu'il a fait un VSL de 2-3 minutes parce qu'il sait très bien que l'attention est de plus en plus faible. Donc, s'il avait fait une vidéo de 20 minutes, il y a fort à parier que la plupart de son audience aurait déjà arrêté après 2 minutes. Ici, il y a 2 minutes, on se dit ça va, je vais la regarder en entier. Ensuite, il augmente son autorité parce qu'il parle de son histoire.
il crée de la curiosité en n'en dévoilant pas de trop, mais il crée de l'urgence. Ça, tu ne sauras pas le voir, mais en gros, dans cette vidéo-là, on le voit faire un peu un breakdown de son histoire. Et ça crée justement de l'intérêt parce qu'on se dit, ok, en fait, le gars, il avait compris le secret déjà depuis plusieurs années. Plus bas, ah oui, et dans cette vidéo aussi, il explique comment est-ce qu'on peut obtenir les ressources gratuites parce que vraiment, le but de The Hunting, c'était que les personnes obtiennent le plus de ressources gratuites pour vraiment enclencher finalement le principe de réciprocité. Donc ici, on pouvait cliquer sur ce bouton, mais malheureusement, on devait remplir d'abord ce formulaire-là. Et dans ce formulaire, pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? C'est tout simplement pour pouvoir mériter les ressources gratuites. Et ça va augmenter justement la valeur perçue parce que on doit répondre à des questions pour les obtenir. Donc on va se dire, ok, en fait, tout le monde n'y a pas accès. Il faut vraiment les mériter. Deuxièmement, ça lui permet de qualifier ses prospects et d'obtenir de la data pour son retargeting. Et en fait, il saura sur quelle corde il va pouvoir tirer pour justement attirer ton attention et te faire acheter. Je vais juste te montrer quelques questions du formulaire. Mais par exemple, la première question, c'est quel âge est-ce que tu as ? Si par exemple, j'avais mis 20 ans et puis dans un autre essai, j'aurais mis 40 ans, il y a fort à parier que ces publicités, elles auraient été différentes pour quelqu'un de 20 ans que pour quelqu'un de 40 ans. Et c'est justement hyper intéressant pour lui, c'est que même dans le format ou même dans la description, il sait sur quelle corde il peut jouer. Il y a également d'autres questions intéressantes, comme par exemple, c'est quoi ton plus gros goal dans la vie ? Est-ce que c'est de prendre soin de ta famille ? Est-ce que c'est de voyager ? Est-ce que c'est de t'acheter une nouvelle voiture ? Ou d'être libre finalement ? Et je pense que si j'avais mis acheter une nouvelle voiture, peut-être que je vais être ciblé par des ads où on va le voir justement avec sa Rolls-Royce, avec une Lamborghini, etc. Il sait que c'est ça qui va finalement me faire passer à l'action parce que je veux atteindre cet objectif-là. Donc c'est hyper intéressant comme type de question. Une fois qu'on a répondu au formulaire, on arrive à une troisième page et là, il nous invite à rejoindre un groupe WhatsApp. C'est une pratique hyper commune dans tout ce qui est challenge, conférences en ligne, webinaire. C'est de créer finalement une communauté avec tous les membres qui vont participer à cet événement. Et Yomi, je sais qu'il crée un groupe Facebook. Il y en a ceux qui créent également des groupes Telegram. Ici, Iman Gadzhi, il s'est dit, je vais faire des groupes WhatsApp. Ce que j'ai pu voir sur les groupes WhatsApp, c'est qu'on peut accueillir maximum 1024 membres. Et quand je me suis inscrit sur son challenge, malgré que ça faisait déjà plusieurs jours que c'était en ligne, j'étais dans le groupe numéro 244. Donc je ne sais pas trop à quel numéro il a commencé, mais au fur et à mesure des jours, ça c'est hier, je me suis opt-in une dernière fois hier, j'ai pu voir qu'il était à 371. Donc ça veut dire déjà qu'il y a plus de 150 groupes, à mon avis il y en a au moins 150 groupes WhatsApp constitué de 1024 personnes parce que je voyais, quand je m'étais inscrit dans ce groupe-là, il me semble, ou dans celui-là, je ne sais plus, je voyais que toutes les minutes, il y avait un nouveau numéro de téléphone qui apparaissait. Donc vraiment, je pense qu'il a eu énormément d'inscriptions. Et il faut bien se dire que ça, c'est la troisième étape. Il y a énormément de personnes qui se sont peut-être juste opt-in ici, qui ont mis leurs informations, mais après, ils n'ont pas complété le formulaire qui se trouve ici. Également, hyper intéressant, on est toujours dans la phase de l'éducation, donc ça, c'est avant l'épisode 1. Déjà, sur le groupe WhatsApp, il nous accueille, il nous répète qu'il n'est pas en train de nous vendre un cours, et vu qu'il n'arrête pas de nous le répéter, eh bien, on ne sait pas du tout à quoi on va s'attendre. On sait que généralement, Iman Gadzhi, il vient nous vendre un cours, mais là, il n'arrête pas de nous le répéter, même sur WhatsApp, qu'il n'y aura pas de cours à la fin. Donc, on se dit, ok, je suis curieux, je vais participer à cet événement le 6 janvier. Également, il nous envoie par mail déjà des rappels, finalement, que l'épisode 1 va être en ligne. Il nous envoie également dès le début des ressources gratuites qu'on peut directement télécharger. Alors dans ces ressources gratuites, il y avait un e-book de 14 pages pour préparer 2025. C'est un plan d'attaque pour 2025. Et ce qui est bien, c'est que de nouveau, comme je l'ai dit juste avant, le time to market est parfait parce qu'il sait très bien que les personnes, elles ont envie de changer. Là, elles ont un livre où elles peuvent noter leurs objectifs. Elles peuvent vraiment dire un peu les habitudes qu'elles vont mettre dans leur vie, les actions qu'elles vont mettre en place au quotidien dans ce livre-là. Et
quelle est l'étape qui suit? C'est justement de regarder ce qu'il y aura après, donc dans l'épisode 1, 2, 3 et 4 d'Iman Gadzhi. Là, il y a un CTA. Ce que j'ai pu voir à l'intérieur de son PDF, c'est qu'il y a un CTA où, en gros, on peut identifier Iman Gadzhi en story et lui, il nous repartagerait en story. Honnêtement, j'ai pas vu une seule story de repartage d'Iman Gadzhi et je sais même pas trop s'il y a des gens qui ont repartagé ça en story. Je suppose que oui, parce que ça fait partie également de l'engagement. Donc, quand tu t'engages publiquement, tu es plus à même d'atteindre tes objectifs. Donc j'ai vu qu'ici, il proposait aux personnes de le taguer sur X, mais également de faire une story sur Instagram. Donc ça, c'est pas hyper important. Alors, on arrive directement à l'épisode 1, qui est l'épisode qui a le mieux marché. Mais ça, c'est normal, vu qu'il a mis tout le suspense, tout le mystère autour de The One Thing. Il fallait bien que l'épisode 1, il révèle que The One Thing, c'est le personal branding et qu'après, il essaie de construire finalement dans cet épisode 1 le suspense nécessaire pour que les personnes regardent l'épisode 2, 3 et 4. Alors, durant l'épisode 1, j'ai pu voir qu'il y avait plus de 30 900 personnes en live. Yomi, je pense qu'il était plus ou moins au même chiffre, voire plus. Maintenant, en termes de vues au total, Iman Gadzhi, il était à 891 000 vues, et ça, c'est un screenshot de hier. Je pense que Yomi Denzel n'était pas autant, donc on peut se dire qu'il y a quand même eu énormément de vues sur cet épisode, qu'il a vraiment réussi à susciter l'attention et à faire en sorte que les personnes regardent cet épisode. En plus, je voyais dans les commentaires, les personnes sont vraiment super satisfaites de cet épisode, la qualité était incroyable. On peut voir également que après 48 heures, Iman, il avait déjà testé énormément de miniatures. Il avait également testé plusieurs titres. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il fait et que je te conseille de faire, c'est de tester différentes miniatures et de tester différents titres pour voir en fait ce qui fonctionne le mieux. Ça, c'était la miniature de base et tu vois que finalement, c'est celle-ci qui a gagné et qui est depuis restée. Après l'épisode 1, il nous invite déjà à télécharger et à obtenir nos ressources gratuites. C'était vraiment le principe, c'était qu'à la fin de chaque épisode, on obtenait des ressources. Donc ici, le lien, il nous redirigeait vers cette page où, en gros, on pouvait télécharger les ressources gratuites. Dans cette première épisode, la ressource était un PDF de 126 pages où, en gros, il décryptait toutes les stratégies de personal branding de Elon Musk, de Ryan Serrant, de Patrick Bet-David, Alex Hormozy, etc. Et en fait, on se dit, waouh, un PDF de 126 pages dès le premier épisode, c'est incroyable, c'est du sérieux, il a l'air de vraiment tenir sa promesse. Je n'ose imaginer ce qui va arriver dans les épisodes 2, 3, 4. Ok. Alors, avant l'épisode 2, là, de nouveau, il nous fait toute une série de rappels avec des rappels sur WhatsApp, par mail, en stories. Ça, c'est pas hyper important. Au pire, quand tu obtiendras la map, tu pourras regarder un peu ce qu'il a écrit. Et enfin, on arrive à l'épisode 2. Et à cet épisode 2, là, il y a eu également énormément de vues, donc 460 000 vues. Et là, je n'ai pas la capture, mais je pense qu'il y avait plus ou moins 10-15 000 personnes en live. De nouveau, il teste énormément de miniatures et de titres. Et ce qui est intéressant, c'est que pour obtenir les ressources de l'épisode 2, on voit qu'ici, c'est plus download, c'est get access. Et en fait, pour obtenir les ressources gratuites à l'épisode 2, quand on clique là-dessus, on arrive sur une page, et cette page, en fait, elle nous vend toutes les ressources gratuites. En gros, il explique comme quoi c'est incroyable tout ce dont on va disposer à la fin de cet épisode 2. Et en fait, il nous explique que toutes ces ressources gratuites, elles sont dans son logiciel, dans son SaaS qui s'appelle Flozy. Flozy, c'est son SaaS qu'il a développé avec un autre entrepreneur. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, bon, déjà, la page, on voit qu'elle est hyper clean. Il nous fait comprendre que c'est vraiment le meilleur outil pour lancer ta personal brand, pour pouvoir poster du contenu régulièrement, pour pouvoir vraiment avoir toutes les ressources, parce que, déjà, il nous donne accès gratuitement pendant 21 jours, puis ce sera $89 par mois. Ce qui est hyper intéressant, c'est que 21 jours, c'est la durée, techniquement, pour développer une nouvelle habitude. Et il se dit que toutes les personnes qui vont lancer à partir d'aujourd'hui finalement leur personal brand, ils vont utiliser tous les jours Flozy et peut-être qu'ils
ils vont en être accros et ils n'auront plus l'envie de supprimer finalement Flozy à la fin des 21 jours. Je pense que c'est ça l'idée, parce que justement à l'intérieur, il nous met dans les meilleures conditions. Déjà, il y a énormément de ressources à lire, parce qu'il a fait des SOP, finalement tous ces apprentissages sur chacune des plateformes. Donc il y a sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, il y a tous ces meilleurs conseils, tous les tests finalement qu'ils ont effectués avec sa team. Il y a également Funnel Builder. Autrement dit, ça remplace ton abonnement ClickFunnels, System.io. Il y a un créateur de rendez-vous, ça remplace Calendly. Il y a un Task Manager, ça remplace Monday pour ceux qui connaissent. Il y a un Content Planner, ça remplace Later. Il y a un espace client où en gros tu peux accueillir tes clients, avoir un espace hyper clean, donner tes cours finalement dans cet espace-là. Et travailler finalement avec tes clients, parce qu'il y a un espace également pour communiquer qui remplace Slack. Et il y a également un créateur de facture qui va y remplacer peu importe le logiciel de facturation que tu utilises. Donc en fait, le but, c'est vraiment de faire en sorte que le plus de personnes deviennent accros à son logiciel pour lancer leur personal brand. Et je pense que c'est franchement, pour avoir un petit peu jeté un coup d'œil, je trouve que c'est hyper malin parce que comme on peut le voir ici, dans les différentes ressources, franchement, il faut déjà scroller pendant 2-3 minutes avant d'arriver à la fin pour chacune des plateformes. Donc vraiment, il nous noie d'informations, il nous noie de valeurs et on se dit, on va pas supprimer notre abonnement Flozy. Ok, donc ça c'est Flozy. On passe directement après l'épisode 2. Là, en fait, il se rend compte que les personnes, elles sont un petit peu déçues parce que... finalement, c'est pas des ressources gratuites. Il faut avoir un abonnement chez Flozy. En fait, là, je ne sais pas trop si ça a été calculé. Selon moi, ça a été calculé, mais à voir. Peut-être qu'il s'est vraiment dit, ok, il y a des personnes qui râlent malgré que je leur ai donné tout plein de ressources gratuites. Donc là, en gros, il va expliquer comme quoi, ok, j'ai vu qu'il y a des personnes qui râlaient que c'était pas gratuit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour les personnes qui veulent une expérience 6 sur 10, je vous ai offert un lien public où il y a toutes les ressources. Et en gros, vous n'avez pas besoin de créer un compte chez Flozy. Mais voilà, vous avez juste les ressources. Vous n'avez pas accès au Content Planner. Vous n'avez pas accès en fait à tous les outils liés aux ressources. Donc, par exemple, aux créateurs de factures, aux créateurs de sites web, etc. Et si vous voulez l'expérience 10 sur 10, vraiment, allez chez Flozy et vous allez pouvoir vraiment profiter des ressources à 100%. Et donc là, clairement, on a un choix. Est-ce qu'on veut une expérience 10 sur 10 ou une expérience 6 sur 10 ? Généralement, ce sera 10 sur 10. De nouveau, il insiste qu'il ne fait vraiment pas ça pour l'argent, qu'il veut vraiment proposer la meilleure expérience, proposer le maximum de valeur. Là, il fait de nouveau en story sur son compte Instagram qui a 2 millions de vues, 2 millions d'abonnés. Il fait justement une promotion un peu des ressources qu'il a offert après l'épisode 2. Alors là, on arrive avant l'épisode 3. Et en fait, il a terminé l'épisode 2 en disant qu'il était en route pour aller dans son jet privé et qu'il allait justement faire cet épisode dans un jet privé. Le jet privé, c'est pas un hasard. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce qu'il allait justement parler de comment faire monétiser sa personal brand en 2025, comment faire finalement de l'argent, comment faire beaucoup d'argent. Et il le fait dans un jet privé pour que automatiquement on se dise ok, le gars c'est un expert, il est dans un jet privé en train de me parler de ça, j'ai plutôt intérêt à l'écouter. Alors, comme on le voit ici, il a testé énormément de miniatures, énormément de titres. De nouveau, les ressources après l'épisode 3, c'est de nouveau d'avoir accès. Donc, il nous redirige de nouveau vers Flozy, où là, en gros, c'est toute sa framework pour faire de l'argent grâce à sa personal brand. Comment monétiser son audience. De nouveau, pour y accéder, on doit créer un compte Flozy. Si on a déjà un compte, c'est nickel. On y a accès pendant 21 jours. Et en fait, il a créé un nouveau flow. Donc dans Flozy, en fait, il y a des flows. Donc ici, on voit que ça, c'était pour l'épisode 1, pour obtenir le PDF de 126 pages. Là, c'était pour l'épisode 2. Et là, c'était pour l'épisode 3. Et dans ce flow, il y a finalement toutes ces notes qui, de nouveau, ça prend énormément de temps à scroller, tellement il les a chargées d'informations et de valeurs. Donc là, clairement, il nous fait comprendre qu'on a désormais toute la formule. On a tout pour réussir et tout se trouve finalement dans Flozy. Donc on a plutôt intérêt à garder Flozy finalement. Après l'épisode 3, de nouveau, il insiste que voilà, il fait pas ça pour l'argent, qu'il offre une expérience 10 sur 10 si on va sur Flozy et ce sera 6 sur 10 si on ne va pas sur Flozy parce que finalement on n'aura pas accès à toutes les ressources de la même façon.
Avant l'épisode 4, là, il fait des rappels à la fois sur WhatsApp. Il leur dit que voilà, the game is about to change forever. Il insiste que ça va être l'épisode le plus important de The One Thing. Là, il fait également des stories sur Instagram où en gros, c'est pour augmenter son nombre de vues de stories. Quand tu fais justement des Q&A, que tu réponds aux questions, les personnes, elles engagent et elles regardent tes stories plus longtemps, elles vont lire. Et donc, il va avoir plus d'attention et justement, ça lui permet à la fin de poster justement la vidéo où en gros, il va mettre le lien pour regarder ça sur YouTube. On arrive justement maintenant à la phase numéro 3 parce que justement, à la fin de cet épisode 4, tu te doutes que ce ne sont plus des ressources gratuites qu'il va offrir, mais finalement, la proposition de son offre, il va faire une offre justement pour convertir toute l'attention, tout l'intérêt qu'il a suscité et pousser les personnes à passer à l'action. Donc on se retrouve à l'épisode 4, et là, durant l'épisode 4, il n'y avait que 127 000 vues après 17 heures, et il y avait quand même 10 000 personnes en live durant l'événement. Il faut se dire que après l'épisode 4, c'est normal qu'il y ait déjà, au fur et à mesure que les épisodes passent, qu'il y ait moins de personnes, qu'il y ait moins de vues. Mais 127 000 personnes qui ont vu cette vidéo, il faut se dire que ces personnes, il y a de grandes chances qu'elles soient qualifiées parce que c'est les personnes qui ont finalement regardé les 3 premiers épisodes et qui vont regarder le 4e. Donc finalement, la règle des 7 heures, ils ont vu énormément Iman Gadzhi, ils se sont engagés, ils ont peut-être déjà pris leur compte sur Flozy, donc ils sont à fond dans le challenge. Il a de nouveau testé plusieurs variantes de titres et de miniatures, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que déjà, peu dans l'épisode, il a beaucoup plus interagi dans le chat que durant les autres épisodes. En gros, là, il a donné déjà une spoiler alert. Est-ce que vous considérez que l'IA, c'est important pour faire grandir votre brand? Et en gros, en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il accumule les oui. Il y a une règle dans la vente que plus ton prospect te dit oui, plus quand tu vas lui proposer ton offre, il va dire oui. Parce qu'ils sont dans un schéma de oui. Donc, on voit ici yes. Et enfin, là, il a partagé le lien pour rejoindre Monetize. Monetize, finalement, c'est l'offre qu'il vend après cet épisode 4. On va le voir tout de suite. Monetize, c'est son offre principale et c'est l'atout dont on a besoin pour lancer sa personal brand. Et ce qui est malin, c'est que Iman Gadzhi, il était à la base le gourou pour lancer son agence SMMA. Et ici, en fait, il a fait un peu un pivot parce qu'il s'est dit, OK, il y a X personnes qui veulent lancer une agence dans le monde, tandis que lancer sa personal brand, même une coiffeuse, eh bien, elle a besoin de lancer sa personal brand. Donc, le marché, il est énorme. Et c'est justement, pour moi, la raison pour laquelle il a fait ce shift, c'est que grâce à ça, il peut vraiment cibler énormément de personnes, il peut aider énormément de personnes, et surtout, il peut faire en sorte que ces outils, donc ces SaaS, il y ait le maximum de personnes qui les utilisent. Alors ça, c'est sa page. De nouveau, la page est hyper clean. On voit que voilà, le copywriting est hyper intéressant. La structure également. Je voulais juste m'arrêter sur 2 points. Donc déjà ici, il a pivoté, donc comme je l'ai dit juste avant, pour les personal brands plutôt que le lancement de son agence, malgré qu'il a toujours son programme d'accompagnement pour lancer son agence. Mais ce qui est hyper intéressant ici, c'est que, en fait, il s'est dit, pour atteindre les 1 milliard de fortune, il faut que les personnes, eh bien, elles utilisent mes SaaS, qu'elles aient des abonnements, qu'elles me payent régulièrement, et que finalement, la lifetime value d'une personne qui regarde mes vidéos, elle soit de X milliers d'euros, X centaines d'euros. Et c'est ça qui est hyper malin, c'est qu'en fait, son offre avec Monetize, c'est qu'on paye uniquement le logiciel et on a l'information gratuitement. Et c'est finalement le but comme on l'a vu juste plus haut ici avec Flozy, c'est qu'on paye $89 par mois, mais à l'intérieur, on a toutes les ressources, on a tout ce dont on a besoin. On peut avoir déjà toutes les informations pour faire du bon contenu, mais en plus, on a le logiciel pour finalement faire tout. Que Monetize, c'est exactement la même chose. En gros, son offre, c'était quoi? C'était, je te la montre juste ici, pour $999, pour $999, tu avais accès en gros à 1 an de Flozy Pro. Tu avais accès à Synthetize AI, donc c'est en gros un SaaS dans l'IA qu'il est en train de lancer, et en gros c'est une IA qui est hyper intelligente, hyper smart pour à la fois du contenu, à la fois créer ta formation, ton cours en ligne, et c'était
logiciel, je pense qu'il voulait commercialiser à plus ou moins $40 par mois. Et en gros, là, on a accès à Synthetize AI et à Flozy gratuitement pendant 1 an. Bien entendu, on paye quand même $999. On a accès également à une formation pour lancer sa personal brand. Donc, c'est vraiment des conseils beaucoup plus avancés. Également, et c'est ça qui rend son offre irrésistible, c'est qu'on a accès à 6 semaines de mentorship avec Iman. Donc en gros, Iman Gadzhi, pendant 6 semaines, il va faire des appels de groupe où en gros, pour les 500 premières personnes qui rejoignent Monetize, eh bien, elles ont accès à 6 semaines d'appels de groupe avec Iman Gadzhi lui-même. Donc vraiment, ce sera Iman qui va leur parler et qui va répondre à leurs questions, qui va les aider finalement à lancer leur personal brand. Et il y a également un accès à une communauté. Donc clairement, son offre, elle est irrésistible parce que Iman Gadzhi, désormais, il a tellement un statut élevé que 6 semaines de mentorship avec lui, bah ça a une valeur inestimable et clairement, ça se voit comme des petits pains. Il nous fait vraiment comprendre que en prenant Monetize à $999 pour 1 an, eh bien, on fait des économies parce que Monetize, il y a Flozy, il y a Synthetize AI, et en gros, on n'a plus besoin de payer pour Calendly, pour ClickFunnels, pour Later, pour Simple Invoice. Donc, pour tous ces logiciels que l'on paye, Slack également, tout ça, on n'en a plus besoin parce qu'on a Monetize. Et ce qui est malin, c'est qu'il aurait pu faire un abonnement finalement mensuel, mais ici, il s'est dit, OK, il me faut quand même être dans mes frais, il faut quand même que les personnes s'engagent. Et donc, l'abonnement, c'est 1 an. C'est 1 an où on a accès à ces logiciels et pas 3 mois, pas 1 mois, 1 an. Donc, il faut quand même lâcher 1 000 € pour pouvoir y accéder. Donc, ça, c'était Monetize et c'est son offre principale. Mais il ne faut pas oublier que Flozy, qui est son logiciel avec lequel on a eu accès à toutes les ressources, eh bien, il y a quand même énormément de personnes qui ont déjà créé leur compte, qui sont déjà hyper familiers avec ce logiciel et qui se disent, en fait, Flozy, c'est incroyable, je vais le garder, je vais le payer durant des mois et des mois. Alors, après l'épisode 4, là, il commence les rappels. Déjà, il fait un rappel sur WhatsApp et puis 20 heures après l'événement, il refait une vidéo où, en gros, il explique que Monetize, c'est en ligne, il faut y aller, c'est maintenant ou jamais. Il explique de nouveau l'offre. Et ce qui est bien, c'est que malgré qu'il a eu peu de vues finalement, enfin peu de vues entre guillemets, sur sa vidéo YouTube, là il sait que son groupe WhatsApp, sur tous les groupes WhatsApp, il y a des milliers de personnes qui ont déjà accédé aux ressources. Et là justement, il leur dit de passer à l'action maintenant. 2 heures après, il leur explique comme quoi, voilà, il n'y a plus de place, 500 spots ont été pris pour Monetize et que c'est vraiment parti comme des petits pains. Et donc là, à la place de finalement se dire « Ok, ben mon offre maintenant, elle est beaucoup moins irrésistible », là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un nouveau bonus. À la place d'être vraiment en appel avec lui, de faire partie des 500 personnes, il ouvre désormais 2000 places. Donc pour les 2000 prochaines personnes qui achètent Monetize aujourd'hui, eh bien, il leur offre le replay des sessions de coaching avec Iman. Donc en gros, on a les replays des 6 sessions de coaching. Il explique comme quoi c'est comme si on y était, alors que ce n'est pas vraiment le cas parce qu'on ne pourra pas parler avec Iman et je pense que c'était ça qui avait beaucoup de valeur, mais ça reste un bon bonus parce qu'on se dit ok, il y a 6 semaines de bonus avec Iman que j'ai accès gratuitement. Également, il utilise toute sa liste email où en gros il leur explique que voilà, Monetize est en ligne, check out, on y va maintenant, on passe à l'action. Donc ça c'est vraiment sa stratégie pour les personnes qui étaient déjà engagées dans l'événement. Ensuite, il a fait des retargeting ads. Franchement, Iman Gadzhi, là, c'est pour ce que je trouve qu'en termes d'ads, au tout début, il n'en avait pas fait énormément. Là, vraiment, j'en ai fait quelques captures, mais j'ai été voir sa bibliothèque publicitaire. Il y a énormément d'ads, énormément de vidéos, énormément de formats différents. On voit que c'est quand même toujours la même chose, mais il teste énormément, il leur fait plein pour que les personnes qui viennent de regarder l'événement, eh bien, elles passent à l'action. Et je pense que c'est vraiment beaucoup sur le retargeting qui fera son argent, malgré qu'il a déjà fait plusieurs milliers, plusieurs millions, comme on va le voir justement maintenant. Alors, décryptage de son offre et de ses chiffres. On arrive à la fin de cette vidéo. Premièrement, Monetize, il est vendu à $999 pour 12 mois. Okay, il y avait environ, hier soir, 164 000 vues sur YouTube pour le dernier épisode et environ 200 groupes WhatsApp de 1024 personnes. Donc ça fait 204 800 personnes.
Si on se dit qu'il y a également des personnes qui se sont opt-in, donc qui ont mis leur email, mais qui n'ont pas rejoint le groupe WhatsApp, moi j'ai estimé 50 000 personnes. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous trouvez que c'est abusé ou si justement vous pensez que je suis très conservateur et que c'est beaucoup plus. Plus, il faut se dire quand même que sur l'épisode 2, il y a eu 470 000 vues. Sur l'épisode 3, il y a eu 388 000 vues. Donc finalement, il y a quand même des personnes qui ont regardé les vidéos, mais peut-être qui n'étaient pas inscrits dans les challenges, qui n'étaient pas sur les groupes WhatsApp, etc. Donc, si on estime un taux de conversion de 0,5 à 3%, ça c'est plus ou moins la norme sur le marché. Malgré qu'ici, je pense quand même que vu qu'on est en début d'année, vu qu'il a fait vraiment les choses bien, qu'il a donné beaucoup de valeur, qu'il y a le principe de réciprocité, d'où finalement le fait d'avoir commencé la vidéo avec la psychologie de cet événement, parce que clairement, je pense que tous ces points-là, ça a augmenté son taux de conversion, le fait que voilà, il ait donné énormément, qu'il ait tenu quand même engager son audience, tout ça, je pense qu'on peut vraiment partir sur 2% de taux de conversion. Donc, ça ferait entre 660 et 4000 personnes. Il faut se dire que, selon lui, sur WhatsApp, il a mis que après seulement 1 heure, les 500 places étaient parties pour pouvoir avoir l'accès à 6 semaines de coaching avec lui. Je ne sais pas si c'est vrai. Après, il a proposé justement 2000 places pour accéder au replay. Il me semble que l'offre est toujours en ligne. J'ai vu justement avant de faire cette vidéo, il a mis un message comme quoi il restait plus que 500 places pour justement avoir accès au replay. Donc si Iman Gadzhi est vraiment hyper transparent, hyper honnête, ça voudrait dire qu'il est déjà à 2000 ventes. Donc je pense qu'on est plus ou moins bon dans le nombre de ventes. Donc ça veut dire qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 660 000, voire 4 millions de dollars en 24 heures. Honnêtement, je planche plus sur 4 millions de dollars vu que je suis plutôt optimiste parce que je pense que vraiment son challenge, il a très bien réussi. Ces 4 épisodes, ils étaient vraiment qualitatifs. Donc je pense qu'il est plus dans ces eaux-là. Sachant que, voilà, Yomi Denzel, je pense, avec son challenge, il était dans ces eaux-là également. Il a fait les choses moins bien, il a plus vendu. Donc voilà, je pense qu'Iman Gadzhi doit se situer à 4 millions, voire plus. Et ça, c'est en 24 heures. Il faut se dire que c'est un abonnement sur 12 mois. Maintenant, à voir les personnes qui vont rester après 12 mois. Mais ensuite, il y a Flozy. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec Flozy, c'est qu'il est vendu à 89 $ après 21 jours. Et là, vu que c'était un lead magnet, mais que c'était également... voilà, il fallait quand même créer un compte, etc. Donc, voilà, c'est discutable, mais le taux de conversion est quand même plus élevé que 0,5 à 3%, parce que là, on ne doit pas payer tout de suite. C'est du freemium. Là, il a vraiment fait la promotion sur les groupes WhatsApp, donc il y a 204 000 personnes. De nouveau, les 50 000 et de nouveau, le nombre de vues sur ces épisodes, justement, où il a parlé des ressources dont il fallait aller sur Flozy. Là, je pense honnêtement que si on est pessimiste, il a eu 41 000 nouveaux membres. Si on est optimiste, il a eu 109 000 nouveaux membres. Le churn, c'est quoi ? C'est le nombre de personnes qui vont arrêter, qui vont rembourser, qui vont stopper leur abonnement. Après 21 jours, là, j'ai demandé à ChatGPT qui m'a dit que voilà, dans les normes, c'est 15 à 25% qui vont convertir en payant. Donc sur les 41 000 ou 109 000 personnes, il y a seulement 15 à 25% qui vont continuer à payer après 21 jours. Maintenant, de nouveau, la norme dans l'industrie, mais il faut se dire que Iman Gadzhi, il remplace énormément de logiciels que les personnes sont habituées à payer. Donc finalement, vraiment, il y a une utilité. C'est pas un abonnement pour finalement un logiciel qui est un peu une commodité. Là, c'est vraiment un logiciel dont on a besoin pour lancer sa personal brand. Donc je pense quand même qu'on doit être à 25, voire plus de personnes qui ont quand même souscrit à l'abonnement payant. Donc le CA qu'il a réalisé, ou en tout cas qui va réaliser après 21 jours, c'est soit si on part sur 25% de churn, donc autrement dit 25% de personnes qui vont rester, c'est 917 000 $ ou 2 445 000 $ après 21 jours. Et ça, il faut se dire que c'est du MRR, donc c'est du revenu mensuel. Bien entendu, il y aura toujours des remboursements, il y aura toujours des personnes qui vont annuler leur abonnement, mais il faut se dire que c'est quand même un revenu mensuel qui est sympathique. Et clairement, je pense qu'on est très conservateur, parce que pour moi, il a réalisé des chiffres beaucoup plus élevés que cela.
Là, c'est si on est encore plus pessimiste, c'est s'il y a seulement 15% des personnes qui sont satisfaites de Flozy et qui décident de payer après les 21 jours. Alors, j'ai demandé également le churn après 1 an. Et là, sur les personnes qui sont ici, donc sur les 10 000 ou à 27 000 ou sur les 6 000 à 16 000, eh bien, il y a seulement 50% des personnes qui vont rester après 1 an. Parce qu'il y aura plus ou moins 4 à 5% de personnes qui vont finalement arrêter leur abonnement. Donc, ça veut dire que le CA réalisé après 1 an, il se situe entre 3 440 000 et 11 739 000 $. Et ça, c'est après 1 an. C'est de l'argent qu'il n'aura pas tout de suite, mais qu'il va avoir finalement tous les mois. Mais clairement, je pense qu'on est très très pessimiste parce que pour moi, il a réalisé un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que cela. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez que c'est plausible ou si justement je me trompe, que c'est finalement bien moins ou bien plus. Voilà, je suis pas expert dans tout ce qui est SaaS, dans les pourcentages, etc. de conversion. Mais en tout cas, on peut dire que le total qu'il a pu réaliser, si on calcule Monetize plus Flozy, c'est entre 4,6 millions et 18,18 millions de $, si on est optimiste. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça va valoriser énormément Flozy parce que clairement, même après même aujourd'hui, vu toutes les personnes qui se sont inscrites sur Flozy, eh bien, la valorisation de Flozy, eh bien, elle a pris plusieurs millions de valorisation. Synthetize AI, c'est un nouveau SaaS finalement qui va lancer, c'est une nouvelle IA qui va lancer. Elle n'est pas encore en ligne, il a dit que c'était une bêta, mais ça, de nouveau, elle va commencer directement avec une énorme valuation parce qu'il y aura déjà énormément de personnes, toutes les personnes de Monetize, qui vont utiliser Synthetize.ai. Donc ça, c'était pour les chiffres d'Iman Gadzhi et on va terminer par les leçons à retirer pour ton business. Alors, dans le funnel d'Iman Gadzhi, il faut comprendre que ce n'est pas simplement du marketing. Lui, vraiment, il utilise la psychologie. Donc, mon conseil, c'est vraiment de se former sur ce sujet. Forme-toi, essaye de comprendre pourquoi est-ce que des gars comme Yomi, Iman Gadzhi, etc., ils utilisent de telles couleurs. Pourquoi est-ce que Iman Gadzhi, comme on a pu le voir plus haut ici, ouais, tout ça, c'est de la psychologie. Tout ça, c'est hyper malin. Le fait d'essayer plusieurs titres, etc., c'est chaque fois des principes de psychologie. Il essaye de nous faire susciter des émotions pour justement nous persuader. Ça peut être même un peu de la manipulation pour certains. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant et il faut vraiment, selon moi, se former là-dessus si tu veux mieux vendre en ligne ou alors faire appel à quelqu'un qui est formé là-dessus. Teste une multitude de titres et d'angles différents. C'est pas pour rien que je t'ai montré chaque fois les différentes miniatures et les différents titres qu'il testait, mais clairement, Iman Gadzhi, le gars, il arrête pas de tester. C'est ce qui explique également pourquoi est-ce qu'il fait autant de vues, pourquoi est-ce qu'il attire autant l'attention, parce qu'il sait ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, il teste énormément. Fais en sorte que lorsque ton audience, elle voit ton contenu et elle voit tes pages, elle se dise « Ok, c'est un expert ou une experte et c'est exclusif ». Et c'est ça que Iman Gadzhi, avec sa page Monetize, on voit clairement que c'est hyper quali. La page d'opt-in pour justement s'inscrire pour The One Thing, c'est hyper quali. Ensuite, utilise des quiz, des sondages pour construire la confiance, obtenir la data et qualifier tes prospects. Les quiz, c'est vraiment un super outil. Il y a trop peu de coachs, trop peu de business finalement, surtout en francophonie, qui utilisent les quiz, ou en tout cas, ils les utilisent d'une mauvaise façon. Donc vraiment, les quiz, hyper intéressants, utilise-les. Fais en sorte de surdélivrer, et comme le fait Iman, et donne, parce que tu sais que à la fin, tu vas récolter les fruits. Iman Gadzhi, là, il a dévoilé tous les secrets pour lancer une personal brand, il a donné plein d'outils, etc. N'aie pas peur de donner, parce que tu vas récolter les fruits. Iman, il a changé de cible, ok ? Il est devenu beaucoup plus broad, il s'est attaqué maintenant à toutes les personnes qui veulent lancer une personal brand. La leçon à en retirer, c'est que si toi, aujourd'hui, tes résultats, ils ne sont pas optimaux, qui ne sont pas comme tu l'aimerais, peut-être que ta cible, c'est pas la bonne. Peut-être qu'il faut que tu fasses 2 pas en arrière, que tu dises, ok, en fait, j'ai un super service, j'ai une super expérience, j'ai de super skills. Peut-être qu'en fait, je pourrais m'attaquer à une autre cible qui pourrait avoir beaucoup plus besoin de mon service, de mon programme, de mes compétences. Donc vraiment, sois ouvert à changer parce qu'il y a trop de personnes qui ont la tête dans le guidon et qui finalement, une fois qu'elles ont décidé une cible, une niche, et elles veulent plus changer. Et une connaissance approfondie de ton marché et de ta cible.
Bien que son move là de partager un lien public pour avoir une expérience 6 sur 10 ou alors d'accéder directement aux ressources dans Flozy pour avoir une expérience de 10 sur 10, pour moi c'était quand même planifié, il savait ce qu'il faisait. On peut quand même se dire qu'Iman Gadzhi, il a l'écoute, il écoute son marché et il sait délivrer des solutions. Donc vraiment, regarde ce dont tu as besoin à ton marché, regarde pourquoi est-ce que ton marché se plaît et donne-leur justement la solution. L'importance de créer une communauté. Alors ça, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour commencer, mais le fait de créer une communauté comme lui l'a fait par exemple sur WhatsApp, ou même en dehors de cet événement, il a des communautés, il a réussi vraiment à fédérer une tribu, et moi je te conseille vraiment dès aujourd'hui, commencer à créer ta communauté, à créer une tribu. Alors, en plus, il y a plein d'outils maintenant en ligne, que ce soit sur Skool, que ce soit WhatsApp, que ce soit Telegram, Facebook, peu importe, mais vraiment fais en sorte de créer une communauté parce que c'est ces personnes-là finalement qui vont te payer le plus cher. Ne sous-estime pas la puissance de l'emailing. Alors ça, Iman Gadzhi, déjà uniquement avec l'emailing, je n'ose imaginer les chiffres qu'il a fait parce qu'il faut bien se dire qu'Iman Gadzhi, à mon avis, il a plus d'1 million d'adresses email. Enfin, je n'ai pas trop envie de me prononcer au niveau des chiffres, mais je pense que c'est stratosphérique le nombre d'adresses email qu'il a. Et clairement, l'emailing, il y a toutes les années, les personnes disent que c'est mort, qu'il n'y a plus personne qui va dans leurs emails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'emailing, ça ne changera pas, ce sera toujours là. Donc vraiment, essaie de capturer le plus possible les emails parce que c'est ça également qui va donner de la valeur à ton business parce que tu sais que quand tu vas lancer une offre, tu vas pouvoir contacter toute ton audience et dans cette audience-là, peut-être qu'il y aura 1, 2, 3, 10% de ton audience qui serait intéressée par ton offre et c'est toujours de l'argent rapide finalement que tu peux faire. Et fais les choses bien. Ça, je voulais terminer avec ça. C'est que Yomi, en fait, il a fait un challenge et moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai participé avec curiosité au challenge, je voulais voir un petit peu comment il allait procéder. Et j'ai également vu les commentaires sous les vidéos, mais également toutes les réactions qu'il y a eu après ce challenge-là. Il y a eu des vidéos, il y a eu des TikTok, etc. Et j'ai vu clairement qu'il y a énormément de personnes qui disent que Yomi, cette année, durant ce challenge, il s'est foutu de la gueule de son audience, qui finalement, il a fait des millions d'euros sur leur dos. Maintenant, voilà, chacun son avis. Je suis pas là pour critiquer, mais si je dois comparer, Iman Gadzhi, lui, il a eu certes un intérêt financier, mais ce qu'on va retenir de lui à la fin de ces 4 épisodes, c'est que Iman Gadzhi, c'est le G, c'est le gars qui a délivré le plus de valeur possible. Ses vidéos, elles étaient incroyables, l'édition était incroyable, on passait un bon moment, franchement, tout était nickel. Et donc, c'est ce qu'on va retenir. On va se dire, Iman Gadzhi, il nous a fait vivre une expérience durant ces 4 jours. Même si je n'ai pas acheté son épisode, ben voilà, le gars, je le considère. Donc vraiment, sur le long terme, c'est Iman Gadzhi qui a gagné. Peut-être que Yomi a fait plus d'argent durant son challenge, ça on ne saura pas le savoir. Mais sur le long terme, pour moi, c'est Iman Gadzhi qui a gagné parce que c'est lui qui a finalement su satisfaire le plus son audience. Comme on peut le voir justement ici avec tous les témoignages des personnes qui disent voilà, tu as changé mon mindset. Iman, c'est insane ce que tu fais. Il y a également toutes les personnes qui étaient motivées pour 2025. Toutes les personnes qui disent que voilà, Iman a partagé énormément de sa valeur, que tu en profites ou non, mais vraiment ses contenus étaient incroyables. Donner autant de valeur sur YouTube, c'était insane. Tu es un goat. Bref, Iman Gadzhi, il a tout défoncé durant ces 4 jours. Alors maintenant, juste pour finir cette vidéo, si tu veux avoir accès à toute la map et à toutes les ressources, et par ressources, qu'est-ce que j'entends ? J'entends la structure des scripts des 4 épisodes que Iman Gadzhi a fait, parce que au moment où tu vas regarder ces vidéos, il y a de grandes chances qu'Iman Gadzhi a déjà supprimé les vidéos de The One Thing, et il faut se dire que dans ces vidéos-là, il y avait à la fois énormément de valeur, mais également il y avait une structure de script qui était hyper intéressante, et justement j'ai tout décrypté. Donc si tu veux avoir accès à la structure des scripts, mais également au script en français et en anglais des 4 épisodes, plus avoir accès au recording des 4 épisodes, la vidéo est quali, et il y a de grandes chances que tu ne la retrouveras plus sur YouTube dans quelques jours, voire peut-être déjà maintenant, ainsi que toutes les ressources qu'il a partagées dans Flozy, donc toutes ces SOP, toutes les valeurs, j'ai tout mis sur Notion, et je suis prêt à te les partager si tu le souhaites, pour pouvoir en profiter. La première étape, ça va être de cliquer dans le lien qui se trouve dans la bio, et ce lien-là va te rediriger vers un de mes posts sur Instagram.
Dans ce post-là, je parle justement d'Iman Gadzhi et je t'invite justement à commenter le mot map. Donc ça, c'est l'étape 2. Et l'étape 3, je vais tout envoyer en DM, mais n'oublie pas de t'abonner parce que ça peut arriver que quand on veut envoyer un message sur Instagram, eh bien, on n'arrive pas parce que par exemple, tu es peut-être en compte privé, tu seras peut-être en request. Donc vraiment, je t'invite à faire ces 3 étapes. Également, à t'abonner ici sur YouTube parce que dans la prochaine vidéo, je vais justement faire décortiquage des épisodes d'Iman Gadzhi. Donc on va vraiment voir les techniques de persuasion utilisées parce qu'ici je ne me suis pas arrêté sur son contenu, sur ses épisodes vraiment dans la structure du script, etc. Mais clairement il y avait des techniques de persuasion qui sont insane et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo qui va arriver dans les prochains jours. Donc n'oublie pas de t'abonner. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour la prochaine vidéo.